Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro-Info DESA 43, le vice-premier ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé le vendredi 4 août à Goma, au Nord Kivu. Sur place, il va évaluer avec son homologue kenyan la coopération dans les domaines de la défense entre les deux pays. Bemba et Aden Barre-Doualé ne manqueront pas d'évoquer les questions de la force régionale dont la mollesse face aux terroristes du M23 est décrié par la population. Depuis quelques jours, les informations parlant du renforcement des effectifs du M23 sur les lignes de front se multiplient, mais le silence de la force régionale inquiète. La société civile accuse les militaires venus des pays membres de l'EAC de complicité avec l'ennemi. Voilà pourquoi les voix s'élèvent de plus en plus pour exiger le départ de ces troupes du territoire congolais. Les travaux préparatoires de cette journée ont commencé dans la ville de Goma depuis le 1er août et vont se clôturer le 7 août 2023, note Ouragan.cd. Lors d'une conférence de presse organisée le mercredi à Kinshasa, une question a été soulevée concernant la problématique de la mutualisation des forces, notamment avec l'EAC ou la SADC, si cette dernière intervenait en République démocratique du Congo. Un journaliste a exprimé ses préoccupations quant à la coordination et aux missions spécifiques de chaque force dans un tel scénario. En réponse, Bintou Keïta a souligné que sur les théâtres des opérations, notamment en Nord Kivu, la MONUSCO dispose d'un centre de coordination opérationnelle. Et bien que chaque force ait ses missions spécifiques, l'objectif final est le même: pacifier l'Est de la RD Congo. La représentante spéciale a souligné l'importance de la coordination, du partage d'informations et d'intelligence, ainsi que du respect des aspects relatifs aux droits de l'homme et aux droits humanitaires internationaux. La MONUSCO a une responsabilité particulière dans ces domaines en vertu de son mandat. Elle a également informé que la MONUSCO mène actuellement un plaidoyer auprès du Conseil de sécurité pour obtenir un mandat plus clair d'appui aux forces régionales. Un rapport spécial sera émis au Conseil de sécurité à la fin du mois de juillet. Et des propositions sont en cours d'évaluation, dont la possibilité d'appuyer les forces régionales engagées contre les M23. Et nous savons aussi que pour le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour nous assurer que les conseils de sécurité puissent nous donner un mandat plus clair d'appui aux forces régionales, a-t-elle expliqué. Et elle d'ajouter: entre maintenant et la fin de cette année, nous sommes dans cette logique de plaidoyer et nous verrons ce que les conseils de sécurité va décider durant, d'autant plus que lors des engagements de M. Jean-Pierre Lacroix, le 3 au 7 juin ici, il avait très clairement mentionné qu'il aurait un rapport spécial qui serait émis au conseil de sécurité à la fin du mois de juillet. Et la question de la mutualisation des forces reste donc un sujet important dans les cadres des efforts visant à ramener la stabilité dans l'Est de la RDC. Et la MONUSCO, a dit la chef de la mission onusienne, poursuit les démarches pour obtenir un soutien clair et efficace en vue d'atteindre ces objectifs communs, note Politico.cd. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu le jeudi 3 août 2023 à la primature une délégation chinoise conduite par Zhu Rui, les ministres chinois assistants du département international du comité central du Parti communiste chinois PCC. La délégation chinoise est venue rassurer les chefs du gouvernement congolais de l'accompagnement de son pays en faveur du développement économique et social de la République démocratique du Congo. Le ministre chinois Zhu Rui a laissé entendre le PCC a plusieurs programmes politiques avec les hauts responsables de la République démocratique du Congo dans le but d'enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. En mai dernier, le président Félix Antoine Tshisekedi a effectué sa visite d'État en Chine et entre-temps avec le président Xi Jinping. Ils ont hissé 2 relations bilatérales au niveau du partenariat de coopération globale stratégique et ceci est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays, rappelle-t-il. Les deux parties se sont convenus de continuer leurs efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État par la voie des partis politiques, des deux parlements et des deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Note InfoDirect.net.
Le secrétaire général de la police judiciaire du parquet, Camille Boyo, a été arrêté ce vendredi. Selon les triers hebdomadaire Africa News, qui a intercepté et consulté un échange épistolaire entre Camille Boyo et la ministre d'État de la Justice Rose Mutombo, les deux personnalités se livrent une guerre dont la cause est la gestion des fonds secrets de recherche et le gel de certains dossiers sensibles de la République liés à des détournements des deniers publics et la fraude fiscale. Le secrétaire général de la police judiciaire du parquet avait transmis au parquet général près la Cour des cassations une dizaine de projets de réquisition d'informations visant des personnalités et des sociétés, notamment Vodacom, soupçonnées de détournement des deniers publics et de fraude massive, a révélé Africa News. Camille Boyo, qui n'a cessé d'accuser Rose Mutombo de protéger les détourneurs, a été arrêté par les agents mandatés par le parquet général près la Cour des cassations. Selon des sources judiciaires citées par Africa News, la ministre de la Justice et le parquet avaient été saisis de leur côté sur les cas de détournement des deniers publics impliquant le secrétaire général de la police judiciaire du parquet, écrit mediacongo.net. Autre nouvelle, au moins 350 vaches ont été emportées par des hommes armés non identifiés après une incursion le mercredi 2 août de l'année en cours au village Tcheki 3 du groupement Babo Bokoé en territoire du Rumu. Nous sommes en province de l'Ituri. Bamuhoba et Bamunoba Hervé, qui est le responsable de la société civile locale, déclare à Actu 30.c2 que ce sont les miliciens membres du groupe SPIC qui sont auteurs de ces pillages. Et cet acteur de la société civile invite ces miliciens signataires de l'accord d'Arou qui porte sur les cessez-le-feu au respect de leur engagement. Cela montre que tout ce qu'ils sont en train de faire n'est pas conforme à leur engagement et nous leur demandons d'éviter ces comportements car nous observons une accalmie depuis un bon moment dans cette entité, a-t-il déclaré. Et le chef de cette chefferie, Bobo Aboukoé, condamne cette nouvelle attaque de miliciens. Il invite ces miliciens à revenir à la raison pour ne pas entraver les processus de paix en cours dans la région. Signalant que cette nouvelle scène de pillage intervient pendant que plusieurs habitants ont regagné leur domicile respectif suite à une sécurité qui est revenue dans cette entité du territoire d'Irumu, écrit Actu30.cd. Selon John Vouleverio, qui est le coordonnateur de la nouvelle société civile, 4 véhicules ont été brûlés dans une nouvelle attaque des ADF ce jeudi dans les territoires de Mambasa, précisément au village Bandibouami, où un civil avait déjà été blessé et plusieurs autres avaient été pris en otage, écrit Média Congo. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre émission. Mais avant cela, nous disons un grand merci à Floridon Mvoka des États-Unis. Il réside aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup pour votre contribution pour permettre aux animateurs, aux journalistes d'Afro Info des 143 de vous chercher des informations encore davantage et vous venir vous informer à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info des 143. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.